même qu'autrefois, la bourgeoisie, dans sa phase ascendante, a dû mener une liquidation impitoyable de tout ce qui surpassait la vie terrestre, le ciel, l'éternité. De même, le prolétariat révolutionnaire, qui ne peut jamais, sans cesser d'exister comme tel, se reconnaître un passé ou des modèles, devra renoncer à tout ce qui surpasse la vie quotidienne, ou plutôt prétend la surpasser, ce qui leur arrive à tout moment. C'est l'habitude sous toutes ses formes, à commencer par l'habitude du maniement de quelques concepts professionnels, donc produits par la division du travail, qui masque ainsi la réalité derrière des conventions privilégiées. On dirait que certains intellectuels se flattent ainsi d'une participation personnelle illusoire au secteur dominant de la société, à travers leur possession d'une ou plusieurs spécialisations culturelles, de nouvelles configurations de la vie quotidienne, la création libre d'événements. Ce qui pourtant les place au premier rang pour s'aviser que l'ensemble de cette culture dominante est notoirement mangé au... Mais quel que soit le jugement que l'on porte sur la cohérence de cette culture, ou sur son intérêt dans le détail, l'aliénation qu'elle a imposée aux intellectuels en question, c'est de les faire juger, depuis le ciel des sociologues, qu'ils sont tout à fait extérieurs à cette vie quotidienne des populations quelconques, ou placés trop haut dans l'échelle des pouvoirs humains, comme s'ils n'étaient pas, eux aussi, plutôt des pauvres. Je viens de dire que la réalité d'un ensemble observable, qui serait désigné par le terme vie quotidienne, risque de demeurer hypothétique pour beaucoup de gens. En effet, depuis que ce groupe de recherche s'est constitué, le trait le plus frappant n'est évidemment pas qu'il n'ait encore rien trouvé. C'est que la contestation de l'existence même de la vie quotidienne s'y soit fait entendre dès le premier moment. Le spectacle, le geste ou le mot historique, la grandeur des dirigeants, le mystère des spécialisations, l'immortalité de l'art et son importance extérieure à la vie. Ce qui revient à dire renoncer à tous les sous-produits de l'éternité qui ont survécu comme armes du monde des dirigeants. La révolution dans la vie quotidienne, brisant son actuelle résistance à l'historique et à toutes sortes de changements, créera des conditions telles que le présent y domine le passé, et que la part de la créativité l'emporte toujours sur la part répétitive. La critique et la recréation perpétuelle de la totalité de la vie quotidienne, avant d'être faites naturellement par tous les hommes, doivent être entreprises dans les conditions de l'oppression présente et pour ruiner ces conditions. Ce n'est pas un mouvement culturel d'avant-garde, même ayant des sympathies révolutionnaires, qui peut accomplir cela. Ce n'est pas non plus un parti révolutionnaire sur le modèle traditionnel, même s'il accorde une grande place à la critique de la culture, en entendant par ce terme l'ensemble des instruments artistiques ou conceptuels par lesquels une société s'explique à elle-même et se montre des buts de vie. Cette culture, comme cette politique, sont usées. Ce n'est pas sans motif que la plupart des gens s'en désintéressent. La transformation révolutionnaire de la vie quotidienne, qui n'est pas réservée à un vague avenir, mais placée immédiatement devant nous par le développement du capitalisme et ses insupportables exigences, l'autre terme de l'alternative étant le renforcement de l'esclavage moderne,
Cette transformation marquera la fin de toute expression artistique unilatérale et stockée sous forme de marchandises, en même temps que la fin de toute politique spécialisée. Ceci va être la tâche d'une organisation révolutionnaire d'un type nouveau dès sa formation.